Et oui, une histoire assez bouleversante de cette jeune artiste du côté d'Afrique du Sud. Moi, ça me pousse à dire à ces hommes, que vous soyez des maris violents, que vous soyez juste de dangereux criminels. Honte à vous, car la femme est la plus belle fleur. C'est ça. Et elle ne peut mériter que tendresse, affection, paix du cœur surtout, et amour. Voilà. Il n'y a aucune justification en cela, il n'y a aucun argument. Il ne faut pas violenter une femme, un point c'est tout. Et vous êtes énervé, vous n'arrivez plus à vous contrôler, quittez les lieux, séparez-vous de la personne jusqu'à ce que les tensions descendent, se diminuent, et puis vous revenez. À tous ces hommes qui justement, on ne tape pas. Considèrent leurs femmes, qui prennent soin de leurs femmes et qui adorent leurs femmes. Vraiment, vous méritez tout le respect du monde. Ça, c'est vrai. Sinon, on a notre Easy TV tous les matins ici qui nous accompagne. Voilà, vous pouvez avoir 30 chaînes à seulement 60 000 francs guinéens. C'est Easy TV qui vous offre cela by Canal+. Et pour cela, il suffit de vous trouver 190 000 francs guinéens. C'est moins de 20 euros. Ouais. Vous partez dans une boutique Canal+, la boutique la plus proche de chez vous. Vous demandez à ce qu'on vous vende un boîtier Easy TV. Vous payez les 190 000 francs guinéens, vous allez retourner chez vous comme ce monsieur, Papa Mori, dans le spot que vous voyez, pour changer carrément l'ambiance de la famille avec un boîtier, une antenne, une télécommande, mais aussi un abonnement de 30 jours pour 60 000 francs guinéens aussi. Et lorsque cet abonnement est terminé, vous payez que 60 000 francs guinéens par mois pour garder vos 30 chaînes que vous voyez maintenant à l'écran. Des chaînes qui traitent de différents sujets, séries et divertissements, informations, religion, sport, mais musique aussi, sans oublier les enfants, jeunesse, les scientifiques avec la découverte, le cinéma, charme, mais aussi toutes les chaînes privées de chez nous. Il y a Diamond qui arrive. Quelles sont les dates? Diamond qui arrive, évidemment. L'événement du moment, c'est bien l'arrivée de Diamond Platnumz. Qui aura 4 fabuleux shows à partir donc du 3 décembre prochain. Ce sera là déjà demain, le 1er. Oui, c'est ça. Voilà, et donc le 3 décembre, ce sera du côté du Palme Camayen. Exactement. Où il vous donnera un énorme concert. Sans souci. Très, très volumineux, on va dire comme ça. Donc si vous voulez être en mode VIP, vous payez 1,5 million. Si vous voulez être en mode ordinaire, c'est 700 000 francs tout simplement. Et sinon, vous avez aussi les 4 décembre du côté du Palais du Peuple, le 5 au stade de Kindia, et puis le 6 au stade de l'Abbé à 35 000 francs pour ces 3 autres concerts. Donc, exactement. Attendez-vous à une fin d'année explosive. Explosive. C'est important de finir cette année 2020 en beauté, comme on est en train d'essayer de le faire avec Diamond, parce que ça a été une année plutôt bizarre. Pas plus tard qu'hier, il y a une autre légende du football qui est restée, qui n'a pas pu terminer l'année 2020. Il s'agit de Papa Bouba Diop. Voilà, c'est le monsieur qui a marqué le premier but du Sénégal en Coupe du Monde, en une phase de Coupe du Monde. Et c'était face à la France. D'ailleurs, le Sénégal a remporté ce match 1-0. Voilà, donc c'est une légende qui s'en est partie à l'âge de 42 ans après de longues maladies. Voilà, il était alité pendant plusieurs années. Que l'âme de ce Ngaïndé repose en paix. On doit avoir quelques trucs dans les messages avant de poursuivre avec ils sont très matinaux. Allez, on y va donc avec ce premier, notre cher Sekouba Chekour Kanté qui nous dit bonjour mes champions, ravi de vous voir encore ce matin. Mais malheureusement, à partir d'aujourd'hui, je ne pourrai pas vous suivre en direct. Je salue les habitants de Djikoroni Para au Mali. Ça c'est quelle zone ça? Voilà, en tout cas, nous vous saluons. Voilà. Même si tu ne nous regardes pas, nous allons être là pour te servir. On est toujours là. C'est quand tu veux. Bonjour Kotobad, Diabam, c'est votre petite sœur Fatima de la cimenterie qui vous aime tout simplement. Merci beaucoup Fatima, petite sœur et gros bisous. Bonjour Bad, je me nomme Souma Abdoulaye de Traumadi Blow Master depuis Liberté. J'aime votre style, vous êtes les meilleurs. Je vous aime, bonne journée. Merci beaucoup. Un jour Bad et Bam, c'est Justice. Voilà, Justice qui nous écrit, la récréation est terminée. La reprise des classes, c'est ce matin. Dans le plus lent des mornings, je vous kiffe depuis Kobaya. J'espère que c'est pas en classe qu'ils nous kiffent. Non. En fait, ils ont pris l'habitude de dire que, tu sais, les vendredis, on dit demain, il n'y a pas cours. Ouais. Donc, c'est qu'il n'y avait pas cours tout le week-end et qu'on a repris cours ce matin. Ils sont dans le même feeling que nous. En même temps, c'est la rentrée des classes aujourd'hui. Donc, tu vois, c'est un peu le truc. C'est ça, super. Donc,
effectivement, la récréation est terminée, c'est clair. Un dernier Alors, message. Bonjour le plus lion des mornings, moi c'est Condé Nana depuis Simbaya, pardon, je vous adore. Et merci d'être là pour nous chaque matin avec une bonne humeur. Je vous embrasse fort, avec tendresse. Oh, ça c'est vraiment mignon. Merci beaucoup. 669 24 08 08, comme vous le voyez en bas de vos écrans, c'est le numéro sur lequel vous pouvez nous laisser des messages. Sinon, bien avant cela, avant de continuer à lire vos messages, il y a Bam qui va nous annoncer un nouveau clip de Diamond Platnumz. C'est lequel? Tout à fait, et c'est donc The One pour votre plaisir. Yes. Dédicace à tous les amoureux qui ont suivi ce clip avec nous ce matin. Hein. Continuez à rester collés serrés parce que c'est ensemble que vous allez arriver très 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 loin. Voilà, c'était donc The One, le titre chanté par Diamond. On a vu de beaux visuels avec de belles femmes à l'intérieur. Beau, hein, ça rince les yeux très tôt le matin. C'est ça le vrai amour. Il y a Paul qui s'installe maintenant et tout de suite. Hein, il est super bien sapé comme tous les matins. Bonjour, Bad. Voilà, bonjour Paul, ça va? Tu vois, il fait la même erreur que les autres. Tu sais, c'est le nom. Ça fait BBB. Donc parfois, c'est compliqué. Donc quand tu arrives le matin, dis bonjour Badabam. Et puis tu es tranquille. Badabam. Voilà. Là au moins tu sais que tu as dit tous les deux. Ouais, ça va Paul? Ça va. Et le week-end ça a été? Ouais, ça va, ça a été. Génial. Tu as fait plein de câlins à Fanta Kaba? Oui. Plein de câlins? Oui, samedi surtout. C'est un bon gars. Hein? Voilà, non, c'est important parce qu'aujourd'hui, on est en train de parler des violences faites aux femmes. Oui, donc il faut honorer les hommes qui caressent les femmes. Ouais, c'est voilà. vrai. Donc, lui, il apporte beaucoup d'amour, beaucoup d'affection à Fanta Kaba. Moi, j'attends juste le mariage maintenant. Elle viendra témoigner, hein? Ça sera super. Parce que ça sera super. Moi, je serais ravi de la recevoir ici sur ce plateau pour dire que voilà, Paul, il sait que taper dans un ballon, mais sur une femme, il tape pas. Voilà. C'est clair. Alors, Paul, aujourd'hui, j'ai l'impression que ta légende, c'est une conte de fées. Ouais. Parce que tu nous parles d'une princesse du nom de Yenegang, hein, voilà, qui est une princesse originaire du royaume de Dagomba. Ouais. Et ensuite, elle est fille de Nabanadega. Et puis, elle est de la reine Napoko. Ouais. Tu vois, il y a des mots Kougou Gang, Gagaga, Nabobo. Donc, j'ai l'impression que je suis dans un conte de fées, mais ça donne envie de comprendre. Alors, c'est qui la princesse Yenegang? Alors, j'ai choisi cette légende pour rendre hommage aux femmes. D'accord. Parce qu'il y a des femmes héroïnes, il y a des femmes qui ont su braver les interdits et qui ont su surtout dépasser les stéréotypes sexistes qui les réduisent à la servitude ou bien à l'esclavage, qui les empêchent de s'épanouir, de prospérer. J'ai décidé de parler d'elle parce que le Burkina Faso doit beaucoup à cette dame, à cette femme. Le Moronaba également, le royaume, le Moronaba doit quelque chose à cette femme. Et aujourd'hui, toutes les équipes nationales masculines du Burkina Faso, si vous remarquez, portent le nom étalon. Oui. Étalon, qui veut dire mâle ou qui veut dire tout simplement Ouedraogo. C'est-à-dire que le nom Ouedraogo signifie étalon mâle. Et étalon mâle, ce sont les noms que portent aujourd'hui les sélections masculines du Burkina Faso. Et étalon également, c'est cette prestigieuse distinction de la cérémonie du FESPACO. C'est la plus haute distinction en fait. L'étalon de Yenega à Nord. Quand vous avez ça, c'est comme le ballon d'or en fait dans le monde du football. Alors pourquoi Yenega? Parce que c'est une princesse de son vrai nom Poko. Elle est née dans la ville de Gambada au nord du Ghana actuel entre le 11e et le 15e siècle. Nedega, son père était un Naba dont le royaume dominait le peuple d'Angoba et Mampoussi. C'était l'unique fille de son papa qui était désespéré de n'avoir que des garçons. L'unique fille, et son papa lui avait toujours défendu de monter les chevaux, de galoper ou de s'initier. Exactement, parce que c'était une femme. Mais elle a toujours eu la passion non seulement pour les animaux, mais aussi pour le maniement des armes. Et elle accompagnait constamment son papa dans ses conquêtes, dans ses entraînements et autres, dans le maniement. Finalement, elle a acquis une dextérité, une habileté aussi remarquable que certains hommes même de l'armerie de son papa. Et lorsque son papa
qui était chef d'une tribu, voulait annexer les autres tribus rebelles pour élargir un peu et asseoir son hégémonie, élargir un peu son royaume, tous les chefs qu'il avait envoyés pour aller mener ce combat-là, soit ont signé l'armistice, c'est-à-dire se sont vus très affaiblis, ils ont déclaré, ils se sont rendus à l'ennemi, soit ils ont trépassé ou ils sont morts. Et c'est ainsi que la fille, qui était l'unique fille de son papa, a décidé, quant à elle, de prendre un cheval et d'aller conquérir les tribus rebelles pour pouvoir les annexer au royaume de son papa afin d'élargir son royaume. Et il est parti voir celui qui était proposé à dresser les chevaux de son papa. Il y avait 3 chevaux. Il y avait un qui était assez clément, il y avait un deuxième qui était assez frileux, assez fébrile, qui n'était pas adapté à la guerre. Il y avait un autre, par exemple, qu'on appelle énigme hivernage, un cheval énigme hivernage, qui avait 3 clés: la clé de guérison, la clé de destruction et la clé également de la compassion, de faire 3 fois le tour de ses adversaires, de ses ennemis pour pouvoir les abattre. Elle a pris ce cheval, elle est partie combattre, mais pendant cette chevauchée-là, pendant cette marche, cette longue randonnée, elle est tombée sur une population opprimée, une population assoiffée, complètement déprimée, et elle a prié son cheval de faire 3 fois le tour de cette population-là afin de les guérir. Elle a guéri ces populations-là, et ensuite ils se sont rangés de son côté pour aller conquérir les autres tribus. Super. Et ils sont partis conquérir les autres tribus, ils ont réussi, elle a annexé les autres tribus, finalement elle les a non seulement dépourvus de tous leurs biens, et le chef de cette tribu rebelle a dit: je me range de ton côté, je signe l'armistice, mais à condition seulement que tu guérisses tous ces blessés-là. Et elle a plaidé son cheval de guérir tous ces blessés, et son cheval a guéri, et finalement elle est revenue à la maison. Son papa ne s'attendait vraiment pas à ce qu'elle réalise un tel exploit. Elle réalise cet exploit-là. Son papa, malgré toutes les sollicitations, toutes les offres qui venaient de partout pour pouvoir la demander en mariage, son papa a toujours refusé, parce que pour lui, toutes les propositions n'étaient pas dignes de sa fille, en fait. Parce qu'elle a le sang royal. Exactement. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a planté des gombos dans un jardin, et elle a laissé le gombo pourrir. Son papa l'a interpellé: pourquoi tu laisses le gombo pourrir dans le jardin? Elle répond tout simplement: de même que tu me laisses pourrir comme ça, sans prétendant, de même je plante les gombos, je les laisse pourrir. Comme pour dire que je suis amené moi aussi à fonder une famille. Une famille où je vais faner. Exactement. Et son papa a assimilé cela à de la rébellion. Il a condamné la fille, l'a enfermée en prison. La fille est parvenue à s'échapper, et elle est partie se réfugier dans un village où il n'y avait qu'un seul jeune homme qui résidait là, qui lui a offert l'hospitalité, tout ça, le lit, tout ça, et puis une couverture. Et le lendemain, le jeune homme a découvert que réellement il avait affaire avec une femme, et par leur frottement, tout ça, ils sont tombés amoureux l'un de l'autre. De leur union maintenant est né un fils qu'ils ont appelé Ouedraogo. Ouedraogo qui signifie mâle ou bien étalon mâle. C'est ce Ouedraogo-là qui est le premier ascendant du royaume Mossi. Super. Donc ce Ouedraogo, quand il a grandi, il est revenu voir son grand-père, qui lui a offert tous les présents, tous les cadeaux, pour dire qu'il ne s'attendait pas à avoir un petit-fils. Et quand il est retourné vers son papa a dit que si j'étais seul, désormais j'ai une femme et j'ai un enfant et j'ai beaucoup d'hommes, c'est-à-dire une armée. Donc d'où le nom Morossi. Morossi qui veut dire homme, si qui veut dire beaucoup. Morossi, par déformation, c'est devenu Mossi, royaume Mossi. Comme pour dire que Yenega, aujourd'hui, reste vivace dans la culture burkinabé. Toutes les sélections masculines portent son nom. Il y a également des statues qui sont érigées à son nom du côté du Burkina Faso, comme pour dire que les femmes sont également capables de réaliser de gros exploits. Oui, les femmes d'ailleurs réalisent des exploits que nous les hommes nous n'arrivons pas, parce qu'une femme, lorsqu'elle s'y met, elle s'y met à 100%. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de demi-mesure. Ça, je l'avoue, je confirme. Je confirme. Tu rougis, genre, tu es noir, mais tu rougis. Je crame. En tout cas, voilà, moi j'ai beaucoup appris avec cette légende d'aujourd'hui. C'était super intéressant. À un moment donné, on était à fond dedans. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Alors, Bam, qu'est-ce qui se passe après ceci? Alors, on va partir avec la pub, effectivement, avec comme pour titre les violences faites aux femmes. Encore nous à l'honneur. La journée est dédiée à celles qui souffrent, celles qui ne parlent pas. Et justement, c'est la plume à Jacques Léoline qu'on vous propose de regarder.
Les violences faites aux femmes. La journée est dédiée à celles qui souffrent, celles qui ne parlent pas et celles qui sont utilisées comme des instruments au nom de la tradition. La journée du 25 novembre, c'est la journée de celles qui pardonnent tout et offrent leur vie pour l'humanité. Celles qui pleurent, même pour exprimer de la joie. C'est la journée de celles qui chantent et dansent pour leurs époux. Celles qui disent avec autant de fierté leur joie de les avoir comme compagnons. Celles qui prennent le temps de veiller sur les enfants et leurs pères, qui prennent soin de ce qu'ils portent et ce qu'ils mangent. La journée de celles que nous disons aimer de toutes nos forces. C'est la journée de nos sœurs. Celles que nous laissons à la maison lorsque nos parents nous pressent d'aller à l'école. Elles sont patientes et sont si contentes de nous voir sur le chemin de la réussite. Et lorsque nous obtenons des bons résultats scolaires et que cela nous réjouit, elles se réjouissent avec nous. Toujours avec le même sourire, elles acceptent de nous accorder les faveurs voulues par le chef de famille. Elles ne se rendent pas compte qu'elles sont sacrifiées. Elles le sauront plus tard et devront attendre avec beaucoup de patience les programmes d'insertion socio-professionnelle. C'est la journée de nos sœurs, forcées à se marier très vite. Nos parents le font au nom de la tradition. Elles sont souvent choisies à leur insu. Certains sont aimés par leurs beaux-parents alors qu'elles sont encore dans les ventres de leur mère. Elles apprennent à aimer en grandissant leurs époux. Ces hommes, pas souvent instruits, dont l'objectif du mariage ne se résume qu'à concevoir les enfants. Ils deviennent chefs, mais de véritables chefs qui décident de tout. Ils décident de la foi et de la pratique religieuse, du mode vestimentaire, du type de travail à faire ou même du chômage obligatoire. C'est la journée de celles qu'on frappe parce qu'on veut exiger d'elles le respect à l'égard des époux qui sont dans presque tous les vices. Ils deviennent ainsi violents dans la bêtise parce qu'ils ne savent pas dialoguer. Ils n'ont pas été éduqués à gérer leurs crises dans la causerie familiale. Ils se livrent à une pratique si dangereuse qu'ils commettent parfois des erreurs bien graves. Certains parmi eux tuent leurs épouses pour montrer qu'ils sont jaloux. C'est la journée de nos petites filles qui sont abusées sexuellement, celles qui subissent le crime odieux et honteux caché dans les familles par le poids des traditions. Elles n'ont droit à aucune justice. Leurs parents n'en veulent pas. D'ailleurs, elles sont souvent invitées à devenir des épouses de leurs violeurs pour protéger les images des familles et de la communauté. C'est la journée de celles qui n'ont pas le droit à l'héritage parce qu'elles sont femmes. Elles perdent tout au profit de leurs frères qui sont loin d'être de bons gestionnaires des biens communs. Elles vivent avec beaucoup de peine la situation de soumise dans laquelle la société continue de les maintenir, parfois quel que soit leur niveau d'études. Vous conviendrez avec nous que les anges ne peuvent pas être réduits à des esclaves. Voilà, les femmes, c'est des anges. Il faut s'en occuper comme ça se doit et surtout pas de violence. C'est important de le signaler. On a une reine ici d'ailleurs, c'est Queen Bamaka. Elle ne connaît aucune souffrance, aucune violence parce que c'est une femme qui est dans de bonnes mains. Voilà, monsieur Kanté, maman. C'est clair. Allez, micro-baladeur. On va avec le micro-baladeur de Kevin. Hein, voilà, Kevin qui va encore s'attaquer. Je ne sais pas à qui ce matin, mais on va le découvrir dans un instant. Et donc voici un charmant garçon que nous sommes venus rencontrer. Et avec lui aussi, on a envie de savoir un peu, est-ce que quand il pleut à Madina, est-ce que Taouya est mouillé? Tonton. Bon, enfin, d'abord, je m'appelle Kaba Diafodé. Oui. Je suis Kaba Diafodé. Ah, Kaba Diafodé. Oui, je suis habitant de Taouya. Oui. Quand il pleut à Madina, Oui. et puis presque il y a inondation ici. Ah, donc, attendez, non, ça fait deux choses. Oui. Donc, quand il pleut à Madina, Oui. au lieu que Taouya soit mouillé, c'est Taouya qui est inondé. Inondé. Ah, ça c'est une autre version. Oui. Ah bon? Oui. Donc, expliquez-nous alors. Maintenant, c'est pour vous poser la question, qu'est-ce que vous parlez de sens figuré ou bien de sens direct? Non. Nous, Oui. on ne sait rien. Oui. On a posé la question de savoir pourquoi le commerçant nous a dit que le sac de riz a augmenté parce que quand lui il va à Madina pour aller acheter, Oui. si à Madina ça a augmenté,
c'est qu'à Taouya aussi, ça va augmenter. Ok, merci. Voilà, c'est pour vous dire que... à Madina, oui. Taouya est mouillé. Et vous nous dites que non, en plus qu'il pleut, c'est plus grave. C'est ce que vous avez dit. Oui. Il pleut à Madina. Merci. Merci. Je sais réellement ce que vous voulez dire. Non, on ne sait rien. Quand on dit que Taouya et Madina est une... Ne dites pas que vous voulez... Suivez. Oui. Ici, à Taouya, c'est le marché le plus cher. C'est le marché le plus cher. Le plus cher en Guinée. En Guinée. Ah oui. Parce que les gens pensent que Taouya, c'est la bande des riches. C'est la banque. C'est la bande, c'est-à-dire des riches. Et je me fais comprendre. C'est-à-dire quand tu trouves un produit commandé à Madina... La bande des voleurs, c'est où? Allah, enfin, la bande de voleurs peut-être, je ne sais pas. Mais Taouya, on pense... S'il y a les riches, c'est qu'il y a les voleurs. Non, bon, enfin, là, je ne sais pas. Non, mais c'est vous qui avez dit. Non, c'est la bande des riches. Non. Taouya, on pense que c'est les Russes qui se trouvent à Taouya. C'est ça que je veux dire. Mais pas dire que les Taouya, au moins, c'est la bande des voleurs, non, pas ça. Et je me fais comprendre. Mais ça veut dire que à Madina, les prix au moins sont abordables par rapport à Taouya. Par rapport à Taouya. Mais pourquoi maintenant, quand il pleut à Madina, Taouya est inondé? Pourquoi? Ah oui, en plus, si c'est le sens direct aussi, si je parle aussi de la pluie, et que on sait, même tu as vu les lots, tu as vu de l'eau, ok. Mais si par rapport aussi au prix, encore c'est la même chose, même quand tu prends la ligne de Taouya jusqu'à Lambaye, le prix est plus cher par rapport à ça. Prenons les maisons, prenons les darés, prenons tout ce que tu veux, c'est cher. Même la route, même le taxi de Taouya à Lambaye, et tu prends le taxi de Madina à l'autoroute, c'est plus facile quand tu prends le taxi vers là. Mais il y a des gens qui vivent à Taouya quand même. Ah oui, mais en fait, c'est ça, comment tu peux faire? Les gens ne se sont pas trompés, c'est une bande de riches. Oui, mais chacun de nous veut vraiment être dans un lieu vraiment où vraiment il y a du potable. Ta femme loue le magasin à combien? Ah non, ça, je ne sais pas réellement. Est-ce que c'est une bande de riches? Oui, mais là, ici, c'est sur elle. C'est ça. C'est elle qui connaît le prix. Oui, c'est elle qui connaît le prix. Moi, c'est... Regardez la télé, oui. Et effectivement, quand il pleut à Madina, Taouya est inondé. Quand il pleut à Madina, Taouya est vachement inondé. Merci. Merci. Ouais. Donc, c'est un petit français, voilà, comment il fait? Il dit, voilà, vous-même, vous avez remarqué, il y a l'eau qui circule, tout ça. Tu vois, donc, il fait l'accent français, et il s'en fout du fait qu'il est en train de décorcher la langue, et voilà, quoi. Et puis, tu vois, Kevin, il adore ça. Il adore quand tu fais ça, là, il te roule dans la farine, quoi. C'est le micro-baladeur, hein. C'est l'un des moments les plus hilarants dans cette émission, cette matinale, le plus lion des morning. La matinale info qui vous dit tout et qui l'assume pleinement. On espère que vous êtes en train de passer de très bons moments en notre compagnie. À présent, bam, on poursuit avec notre zapping. Zapping TV, évidemment, notre zapping France TV, c'est maintenant. C'est une nouvelle vidéo diffusée par le site Loopsider. La suite de l'arrestation du producteur de musique, violemment frappé par des policiers samedi dernier à Paris. On y voit Michel Zecler sortir de ses locaux, titubant. Au milieu de la cohue, un policier frappe l'homme maintenu par d'autres fonctionnaires. Ce nouveau document est publié 24 heures après les images du premier passage à tabac à l'intérieur du bâtiment. Regardez cette une de Libération, la nausée, donc après le choc des images, la nausée pour votre journal. Une enquête est en cours et Libé a déjà choisi. Rediffuser. Oui, bonne réponse. Aujourd'hui, encore une fois, c'est encore la présomption de culpabilité. Alors oui, il y a une vidéo, oui, ça fait débat. Je suis content d'être là parce que j'étais à l'hôpital il y a 2 jours. Rien de grave, la police. Je me fais souvent arrêter par la police, moi. Le hasard, sans doute. Après Antoine Griezmann qui s'est fendu d'un « j'ai mal à ma France », le stop au racisme de Kylian Mbappé, des sportifs encore, des basketteurs de NBA, Evan Fournier et Rudy Gobert qui réagissent depuis les États-Unis, continuer à tout filmer. Il y a des problèmes de structure, il n'y a pas simplement des problèmes d'individus. Je veux dire, vous avez mentionné l'IGPN,
Mais est-ce que c'est le chaos en Angleterre parce que l'IGPN anglaise est indépendante et ne dépend pas du ministère de l'Intérieur? Parce qu'on confie la surveillance de la police à des gens qui ne sont pas des policiers? Parce qu'on a en Allemagne, est-ce que c'est le chaos parce qu'on n'a pas la même doctrine de maintien de l'ordre? Non. Alors que le nombre d'enquêtes judiciaires a augmenté de 32% en 3 ans, dans le même temps, le nombre de sanctions prononcées à l'encontre de policiers est en baisse de 19%. Je vous rappelle que lors de l'accusation contre lui, on l'a accusé d'avoir tenté de prendre l'arme d'un policier. Il pouvait prendre 24 mois. S'il n'y avait pas eu une caméra ce jour-là, nous n'en parlerions pas en ce moment. On apprend aux policiers à se faire respecter par la force. En Allemagne et au Danemark, on apprend aux policiers à se faire respecter par leur capacité à communiquer et à mériter le respect pour gagner la confiance. Black tracky doing doubles like I got a clone. They're saying I fit the description, I don't. They won't let go. Hurting my arm, beg you stop touching me, get off my phone. This has gotta be some kind of joke, man. Saying I'm an innocent man and I'm paying my tax. How the fuck am I supposed to relax when you're leaning all your weight on my back? Le journal a interviewé un haut cadre de la sécurité qui estime que pour gagner des voix sur le Front National, le gouvernement serait prêt à salir la démocratie, je le cite, avec des hommes politiques inconséquents, je cite toujours, qui ne condamnent que du bout des lèvres les violences. J'aimerais bien construire au monde une maison d'amour. La diffusion de la vidéo attise encore un peu plus la controverse autour de l'article 24 de la loi sécurité globale sur la diffusion de l'image des forces de l'ordre. Le Premier ministre annonce finalement la création d'une commission indépendante chargée de réécrire l'article à la place des députés. Le président de l'Assemblée nationale aussitôt s'y oppose et se permet de rappeler à Matignon qu'il s'agit d'une atteinte aux missions du Parlement qui seul écrit la loi. Ça veut dire quoi, diplomatie? Diplomate, est-ce qu'il est diplomate? Est-ce qu'il est du genre posé? On est dans une démocratie où 30 millions de nos compatriotes se retrouvent devant une télévision pour entendre le message du chef de l'État qui seul décide la 5e République. Des choses. Ouais, eh bien écoutez, la 5e République, ça fait longtemps que je pense qu'il serait temps d'en changer. Tout le monde dit qu'on est dans une crise comparable à celle de 1929. Quand Roosevelt arrive au pouvoir, il y a des millions de chômeurs, des millions de gens qui n'ont plus aucun espoir, et il décide de prendre le taureau par les cornes. Alors qu'il est paralysé, mais il fait passer 15 réformes en 3 mois, et ça marche. Il a le courage de taxer les banquiers, de taxer les milliardaires, et il met des milliards, et il crée des millions d'emplois. Donc aujourd'hui, la question est de savoir, est-ce qu'on se donne les moyens d'éviter une flambée du chômage et de la pauvreté dans tous nos pays? Je crois pas. J'y crois pas. J'y crois pas. Les marchés financiers n'ont jamais été aussi élevés. 30 000 points aux États-Unis. La dernière fois qu'il y a eu une crise financière, les marchés étaient montés à 14 000 avant de s'effondrer. Là, on est à 30 000. Donc plus ça va mal pour les salariés, plus ça va mal pour les paysans, plus ça va mal dans les hôpitaux, et plus il y a d'argent sur les marchés financiers, et les chefs d'État ne veulent pas taxer la spéculation. Sincèrement, bien sûr, j'ai les frissons, ils sont restés bloqués, ils veulent pas redescendre. C'est un truc de ouf, ça m'est jamais arrivé. Depuis 2011, il y a un projet de taxer la spéculation. C'est la commission Barroso, c'est sur la table depuis 9 ans. C'est sur les transactions financières. La taxe sur les transactions financières. Elle va rapporter 57 milliards. Voilà, malgré le Brexit et malgré la crise économique, la Commission européenne, c'est pas juste moi, dit on aurait 57 milliards chaque année. Avec 57 milliards, vous pouvez aider des salariés pour qu'ils gardent leur job, vous pouvez aider des paysans, vous pouvez donner de l'argent aux hôpitaux. Et il y a un lobby bancaire qui refuse ça. Oui, je sais, vous savez compter, c'est les numéros qui sont inscrits sur les boules là autour de moi et chaque boule cache un cadeau. Ce cadeau, ça peut être par exemple un chèque de 6 000 €. La France est le porte-parole du lobby bancaire et ne veut taxer qu'une toute petite taxe, les actions des grands groupes. Et ne pas taxer les produits dérivés, ne pas taxer le trading à haute fréquence, alors qu'on sait que c'est ça les plus gros volumes financiers. Donc ce que demande le Parlement européen, c'est dire tout le monde paye des impôts locaux, tout le monde paye de la TVA. Il est temps de demander un petit effort, 0,1% à tous les volumes financiers. Les enfants peuvent approcher le Père Noël confortablement installé dans une boule à neige géante. 1933, c'est le moment où l'Europe va vers la barbarie. Roosevelt, il a sauvé la démocratie et sauvé la cohésion sociale. Donc il n'y a pas de baguette magique, mais oui, il y a des solutions.
Et voilà, c'était donc le Zapping France TV, hein, toute la qualité du côté de la France. Voilà. On va donc signer un petit peu, on va un peu souffler quand même en pause. Voilà, j'espère que vous aussi, vous allez rester devant votre petit écran. La pause ne dure que quelques minutes. On revient juste derrière pour encore plus de bonne humeur. Restez avec nous. Retrouvez toutes les sensations de votre émission sur Espace TV avec Easy TV. Easy TV, c'est Fanyati. Il était une fois, dans le salon, une pauvre petite télé abandonnée. On lui reprochait sa réception des chaînes douteuses et une mauvaise qualité des images. Sensible à sa détresse, le lendemain, Papa Mori lui fit un beau cadeau, un abonnement Easy TV. Et soudain, les choses changèrent. Les enfants venaient la voir plus souvent. Mama Binta avait retrouvé le sourire devant la télé et Papa Mori de bons programmes sport. Grâce à Easy TV, la télé a retrouvé de belles images, de bons programmes et surtout, toute la famille. Easy TV by Canal+, c'est la nouvelle offre TNT de Canal+, avec plus de 30 chaînes de qualité, internationales et guinéennes, à seulement 60 000 francs guinéens par mois. Rendez-vous vite dans vos Canal+ Store ou vos points de vente agréés Easy TV les plus proches. Easy TV, c'est Fanyati. Vivez une fête sensationnelle, mortelle, exceptionnelle. Multidimensionnelle peut-être? Non, désolé. Ah, d'accord. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média. Et si vous commenciez maintenant? Événement Doulai Prod, Diamond Platinum. L'artiste tanzanien au tube planétaire Inamag signe son grand retour en Guinée pour 4 concerts inédits dans la plus grande joie. Le 3 décembre, concert VIP à l'hôtel Palm Camayen à partir de 20h. Le 4 décembre, sur l'esplanade du Palais du Peuple. Le 5 décembre, au stade de Kindia. Et le 6 décembre, au stade de l'Abbé à partir de 14h. Accès au Palm Camayen, 700 000 francs guinéens. VIP, 1 500 000 francs guinéens. Accès pour le grand public à Kindia, l'Abbé et au Palais du Peuple. Tarif unique, 35 000 francs guinéens. Ne vous faites pas compter le plus grand événement de cette fin d'année. Partenaire Adafo Events, Gold Communication, Midprod, Justice.com. Partenaire média Adafo Média. Événement signé Doulai Prod, Gold Communication. Info 624 79 90 15 ou 626 30 30 46 ou 620 69 53 22. Événement, prix découverte RFI. Manomba Kanté. Manomba Kanté, jeune chanteuse guinéenne, est cette figure montante de la musique mandingue. Manomba Kanté est une griotte ancrée dans ses traditions. Ses couleurs musicales sont le reflet de la tradition ouest-africaine. Une authenticité qui fait d'elle l'héritière et la gardienne des sonorités mandingues. Régulière sur les scènes à Conakry et à travers le monde. Votez pour la Guinée, votez Manomba Kanté. Pour voter, rendez-vous sur musique.rfi.fr, rubrique Prix découverte. Pour le tournage de la série Espace TV Gundo, le directeur de casting recherche les profils suivants. Rôle de femmes et hommes, 18 à 60 ans, avec expérience en acting, théâtre ou tournage. Les candidats doivent obligatoirement résider dans le Grand Conakry. Casting prévu du 28 novembre au 10 décembre 2020. Tournage prévu en janvier 2021 dans le Grand Conakry, Kassa. Merci de postuler avec les éléments suivants. Une photo de vous en portrait et en pied. Votre nom, prénom, âge, taille et ville de résidence. Votre CV et vos coordonnées, e-mail et téléphone. Pour toute information complémentaire, merci de nous contacter 00 224 657 20 20 92 ou déposer directement vos dossiers à Adafo Média, Matoto Condebouni, la direction de Adafo Régie.